Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Ken, je suis avec Big B. Big B, c'est lui. Bonjour. C'est celui qui vous snob. Big B, c'est des trois loustiques de Cult & Click, celui qui s'y connaît le mieux en DC Comics. Nous, on s'y connaît le mieux dans tout le reste, mais lui, ça est... J'en ai lu un il y a 10 ans. Ah ouais, pas mal. Et donc, on est là pour vous parler de Suicide Squad. Vous avez été nombreux dans les commentaires à nous demander cette critique, et aussi sur Twitter et Facebook. T'as vu, c'est un moyen délicat de rappeler qu'on a Twitter et Facebook. C'est Cult & Click, tout simplement. Et on va faire cette vidéo Suicide Squad, alors que nous sommes tous les deux extrêmement méga fatigués. Il est potentiellement 5h du mat. 3h30. On enregistre cette vidéo après le live. Vous allez voir, c'est une vidéo un peu particulière. Pourquoi ? Parce que notre avis sans spoil, on l'a déjà fait dans l'émission, donc ça va être la première partie de la vidéo. Et puis ensuite, on va vous revenir pour du contenu exclusif, j'ai envie de dire la version longue, l'Ultimate Edition de cette critique de Suicide Squad avec donc nos spoils. On va balancer comme des gorées sur le film. Donc si vous n'avez pas vu le film, ça sera le moment pour vous d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Au bout d'un peu près 10 minutes pour le spoil. Tu crois que notre version sans spoil elle dure que 10 minutes ? Peut-être à partir de 10 minutes, vous prenez des risques. Alors voilà, et du coup on va y aller tout de suite. Là, ce que vous allez voir, c'est notre avis sur le film, totalement improvisé dans l'émission, et c'est sans spoil. À tout de suite. Ouais, si tu veux, on fait la review du film, parce que là ça n'a plus de sens. Bon, allez, viens, on fait la review du film. Allez, faisons la review du film. On fait la review du film. On casse un peu les codes de l'émission. Elle a 3 ans, c'est l'âge de la maturité. Elle a 4 ans. 4 ans ? Mais oui. C'est vrai ? Mais oui. Oh là là, putain. On voit pas le temps passer. Ça te fait vieux. Oh et donc le truc, alors qu'est-ce que t'en as pensé de Suicide Squad ? Alors, pour être très honnête, je pense que le montage va être ouf. J'avais été hyper hypé par la première bande-annonce. La toute première, celle du Comic-Con, j'avais trouvé la musique géniale, elle était hyper bien faite. C'est avec Queen. C'était non, celle avec Queen, c'est la deuxième. Ah, direct à la première. Qui s'appelle Trailer 1. Mais le trailer 1 ne s'appelle pas trailer 1, il s'appelle trailer Comic-Con, c'est celui d'avant. Mais c'est un vrai trailer et tout, il était il faut pas chercher à baiser Kerr sur les trailers. Ah non, il faut pas. Il y a 2-3 personnes qui peuvent le prendre en Europe, mais franchement, c'est best France, Kerr sur les trailers. Ah, mais au JO du trailer, moi je cartonnerais. Je serais éliminé au premier tour comme tous les Français actuellement, mais d'ailleurs, on félicite l'équitation qui a une médaille d'or, je sais pas si t'as entendu. Ok, et donc c'est un cadavre exquis l'émission. Alors donc tu voulais dire que le trailer. Donc le trailer m'avait hyper hypé, puis toute la suite de la promo n'avait fait que me décevoir. Celle avec Queen, j'avais trouvé assez décevante. Toutes les suivantes catastrophiques. Et alors après nous avoir sorti une petite dizaine de vidéos, dont les featurettes pour chaque personnage, qui si tu les regardes aujourd'hui en ayant vu le film, tu te rends compte qu'en fait dans chaque featurette ils ont quasiment mis tout le film pour chaque personnage. Genre Harley Quinn, t'as toutes les scènes intéressantes d'Harley Quinn. Enfin bref. Et ils ont sorti une bande-annonce finale. Comme ils étaient très heureux de leur bande-annonce finale de Batman vs Superman, où il y avait tout le film, ils ont fait pareil avec Suicide Squad. Donc je me suis dit, mais le film sent pas très bon. Quand on a vu les premières critiques, j'ai compris que le film allait être douloureux. Et quand même, la première partie du film, moi j'ai trouvé vachement sympa. Donc la première partie du film, c'est la présentation des différents personnages. En mode très rock'n'roll, c'était très sympa. Bon, très vite j'ai compris qu'au niveau de la musique, ils avaient dû regarder à un moment donné les Gardiens de la Galaxie parce qu'ils ont fait exactement pareil. Mais t'as carrément les mêmes musiques. Il y a un morceau qui est dans les exactement qui est le même, et là c'est dur quoi. Et surtout que la scène où ce morceau est franchement pas terrible, et tu dis ah ouais, mais en fait ils l'ont pris aux Gardiens de la Galaxie. En fait, j'aimerais bien revoir les Gardiens de la Galaxie et sortir de cette salle, s'il vous plaît. Et donc, la première partie, ça va. Et en fait, dès qu'il y a la fameuse mission suicide, ça devient complètement n'importe quoi. Et en fait, pour être très franc, si on prend Suicide Squad comme une série B, ce que pour moi Suicide Squad est, il y a des côtés positifs. Il y a des punchlines sympas entre Rick Flag et Deadshot. Will Smith s'en sort bien. Margot Robbie, elle a un côté un peu cinglé, mais pas trop. On comprend pas trop ce qu'elle fait, mais c'est pas grave. Elle est là avec son t-shirt et sa batte de baseball. Cara Delevingne, elle est Mimi. Killer Croc, c'est un crocodile. C'est rigolo, un crocodile dans une série B. Ça fait toujours plaisir. Il y a Boomerang qui mange, qui boit, qui fait un peu le concon.
dans une série B, ça passe. Puis il y a un petit peu d'action, il y a un méchant, vas-y, dans le coin à gauche. Voilà, on se balance des vannes. Il y a Margot Robbie qui se change devant les soldats. Il y a Deadshot qui tacle un petit peu le gardien de la prison. Il y a Amanda Waller qui est badass. Tu vois, dans une série B, c'est pas mal. Et au final, c'est une série B, comme je disais sur Twitter, assez pauvre, mais qui se laisse regarder. Je veux dire, pour une série B, vous regardez ça le dimanche, après une semaine épuisante, en faisant à manger, vous loupez la moitié du film. C'est pas gênant dans les faits, c'est une série B. Mais par contre, si vous regardez Suicide Squad comme un film de DC Comics et de la Warner, qui se veut ambitieux, dans un univers cinématographique, qui se veut travailler, qui est là pour tacler Marvel, pour essayer de reprendre un peu de terrain sur Marvel, et pourquoi pas, et c'est chose tout à fait possible, faire mieux que Marvel dans leur univers cinématographique, avec quand même de l'ambition. Ils ont recruté quand même Ben Affleck, etc. Il y a un gros casting dans ce Suicide Squad: Will Smith, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis. Et ben en fait, si tu regardes Suicide Squad dans cette optique de univers cinématographique d'ici ambitieux, et ben je ne comprends pas ce que c'est que ce film. C'est un ratage intégral. Les personnages sont mal développés. Là, comme on en parlait avec la réalisation, il y a d'énormes failles. Il y a toute l'intrigue est vraiment ridicule. Le méchant, enfin les deux méchants du film, j'étais là, mais c'est pas possible. Enfin, même dans Gods of Egypt, qui assumait complètement ce côté un peu kitsch, c'était mieux fait. Et en fait, du coup, j'ai eu un vrai mal à l'aise devant ce Suicide Squad. Et je comprends la virulence des critiques. Ce film n'a rien à foutre dans l'univers d'ici. Et si ça reste sur la même lancée, je pense que l'univers d'ici ira dans un mur. Et là, par contre, outre le fait qu'en lui-même, ce Suicide Squad est une série B, un mauvais film dans l'ensemble, il est aussi très problématique pour la suite de l'avenir du DC Cinematic Universe, parce que il a déjà flingué plusieurs personnages sur lesquels ils auraient pu construire quelque chose. Le Joker est à mes yeux le pire personnage du film, mais il est incroyablement raté, et ils veulent quand même en faire le méchant de Batman. Ils vont jamais réussir. Enfin, si tu vas voir le nouveau Batman hyper hypé et tout, et que le méchant c'est le Joker, Jared Leto, que t'as vu dans Suicide Squad, tu vas réussir à être hypé? Moi, je pense pas. Hein. Ou alors vraiment, il va falloir, ils vont ramer comme pas possible. Margot Robbie en Harley Quinn, elle est sympa, mais est-ce qu'il y a vraiment un personnage dans ce film que tu as envie de voir dans un autre film DC Comics? Peut-être Amanda Waller, mais c'est tout, non? Oh, Will Smith. Ouais, Will Smith, en Deadshot, qui s'en sort vraiment bien. Qui affronterait une araignée métallique dans le Far West. Moi, ça me plairait bien. Avec Kevin Kline. Ouais. On pourrait l'associer à Kevin Kline. Et du coup, j'ai réfléchi, mais le Joker, il faut qu'il le recaste pour le film de Batman. Moi, j'ai eu une révélation, et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus. Ils doivent virer Jared Leto. Bon, il y est pour rien, Jared Leto. Ils ont coupé toutes ces scènes, mais dans les faits, le mal est fait. Ils vont chercher Sam Rockwell, ils lui mettent de la peinture blanche sur la tronche, et ils disent à Sam Rockwell, release the Kraken, Sam, et devient le Joker. Il fera un super Joker, Sam Rockwell. Voilà mon avis. Ok, du coup, je vais donner le mien. Alors, concrètement, je suis assez d'accord avec toi. Alors, si on prend... Déjà, fondamentalement, le film est, je pense, mal pensé. Le découpage du film, c'est... Alors, en fait, on va commencer et on a 10 personnages et on va te présenter le premier personnage. Et alors là, donc, t'as Will Smith. Boum! C'est un super tueur à gages. Et ensuite... Tu passes au prochain, et donc t'as 3-4 minutes sur Will Smith. Mais pas tout ça. Et ensuite, tu vas passer à un autre personnage. Alors en fait, lui, c'est un crocodile, et il est vraiment, vraiment très mal fait. Oh, très mal fait. Et le truc, c'est que tu passes à l'un, à l'autre, et donc t'es un spectateur, et tu dis, ok, il y en a combien? Il y en a 6, 7, 8, 9... Et donc d'un seul coup, tu as la boss, tu vois, du gouvernement qui va regarder Amanda Waller, la méchante. Ok, donc ça fait un 9e personnage qu'on me présente. Et à quel moment? Et donc en fait, le truc, c'est que c'est tellement ridicule qu'à chaque fois, ils en font des caisses quand ils te présentent quelqu'un. Et quand ils te le présentent pas, tu dis, bon, soit il n'avait pas le temps, soit il n'avait pas le budget, soit il va mourir. Option A, option B, option C. Généralement, c'est un peu une des trois. Bref, et je vous laisse deviner laquelle. Donc au final, le film a à peine commencé qu'il te saoule. Ah bah moi, ça m'a globalement plu, cette partie-là. Ah, mais moi, j'ai trouvé que ça m'a saoulé. Mais mettez-les directement dans une mission
et on se rend compte s'ils sont complémentaires ou pas, et puis on a un petit flashback, un machin. Mais là, c'était lourdingue. C'était lourd, mais vraiment, c'était lourd. Et alors, quand tu parles du Joker, ben le Joker et Batman sont les deux personnages les plus loupés de films de super-héros depuis super longtemps. Le Joker m'a fait penser à tous ces films de super-héros. Enfin, c'est Batman Year 2100. C'est la série comics, c'est la série de dessins animés, où c'est Batman dans le futur. Et en fait, dans le futur, t'as plein de petits loupards qui essayent de se faire passer pour le Joker parce qu'il faisait vraiment flipper, tu vois, à l'époque, le Joker. Et là, c'est pareil. T'as Jared Leto qui s'est dit « Oh, je vais jouer un méchant. Mais moi, je suis gentil. Mais je vais être méchant. Oh !» Et il fait des grimaces. Et tu te dis « D'accord, c'est une grimace sensuelle. C'est une grimace qui fait peur. Petit A, petit B. » Le personnage, globalement, le Joker est un caïd. C'est un baron de la drogue qui ne fait pas peur. Qui a les cheveux verts. Si tu prends n'importe lequel des barons de la drogue dans Breaking Bad, ils font tous plus flipper que le Joker. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est un personnage de science-fiction qui est censé pouvoir rentrer dans ta tête en te rendant dingo, etc., etc. Et là, globalement, le personnage, c'est juste un baron du crime. Et il fait vraiment pas flipper du tout, quoi. Non. Ça a même l'air d'être un boss plutôt sympa, je trouve. Vraiment, ouais. par rapport à ses bras droits et tout, ses bras gauches, ses jambes, il a l'air d'être vraiment plutôt sympa. Et le film a rien compris, tu vois. En fait, le film, quand je te dis, à chaque fois, c'est des problèmes de sens. Le film pense que pour que le personnage du Joker fasse flipper, il faut qu'il ait plein de couteaux autour de lui. D'accord ? Cette scène-là, elle était tellement ridicule. Mais est-ce qu'il va se servir d'un couteau ? Est-ce qu'il va y avoir une scène où, un peu comme, tu vois, dans Il faut sauver le soldat Ryan, où d'un seul coup, le couteau, tu ne verras plus jamais un couteau à éplucher de la même manière. Bah non, en fait, il se lève et puis après, il parle. Et là, t'as un costume de Harley Quinn au fond, un peu kitsch pour le clin d'œil. Et basta. Et au final, ça passe comme ça flingue les personnages les uns à la suite des autres. Et alors, le personnage du Batman, c'est quand même le mieux. Alors là, on le voit, on a l'impression que c'est un duo de K-pop. Mais c'est tout à fait Konnichiwa. C'est vraiment, t'as l'impression qu'il pourrait nous chanter, tu sais, un petit groupe J-pop, K-pop, comme vous préférez. Non mais c'est pas possible. Cette scène-là, elle est ridicule. Là, sincèrement, on est à peu près au niveau de Daredevil, le film, quoi. Vraiment, je pense qu'on est à ce niveau-là. Et alors, le truc et le plus loupé, c'est le Batman. Là, en fait, c'est la première fois qu'il y a un Batman qui... Alors, il fait nuit, mais il y a plus de lumière que s'il faisait jour. Tu vois les jointures en plastique, etc. Ils détruisent le personnage. En plus, sa technique de combat, je pense que dans la vie, le Batman meurt s'il va dans n'importe quelle banlieue de France. S'il va, je sais pas, même à Clermont-Ferrand, hein, même dans les coins, ça craint pas. Je pense que Batman, dans la première bataille de rue, meurt. Je ne sais pas qui ne meurt pas en bougeant à cette vitesse. Il a l'air d'être complètement bloqué. Je pense qu'il a dû se casser 3-4 côtes. Ils l'ont bloqué. Et il ne bouge que comme ça. Ce n'est pas une zone de danger, en fait, d'agiter. Ce mec ne fait peur à personne. Et donc, le problème, c'est qu'on a le Batman qui a jamais été aussi casse le rêve. Mais vraiment, il nous a cassé tout le mythe, là, dans ce film. Sauf la scène... juste, allez, c'est un gars qui se prend de temps en temps pour un foufou. Et c'est tout. La scène post-production sur Batman. La scène post-générique. Mais c'est nul. C'est pour moi, c'est la meilleure scène du film. Bah, pourquoi ? Parce que tu t'aimes bien Ben Affleck avec les cheveux ? Parce que Ben Affleck, il est charismatique dans cette scène. Et regardez. Non, mais là, je suis d'accord avec toi. Mais regardez. Dans cette scène, il est charismatique et Amanda Waller aussi. Normalement, là, un Batman, si on est dans un film sérieux de DC, il a une cape qui est faite en 3D de ouf, etc. Là, ça se voit, c'est chum de chez chum. Enfin, Batman Begins, qui est clairement pas un de mes films préférés, a su instaurer la peur du Batman, vraiment le Batman dans son côté dark, etc. Mais là, regardez, on est dans un clip de rap. T'as le Joker qui est avec sa Benz, Lamborghini Nini, il a la fille, il a la petite blonde qui lui dit « Mais bébé, on meurt ensemble, d'accord ?» Et on a au-dessus le Batou qui est en train de... Enfin, sincèrement, Là, tu mets Eminem qui vient rapper I'm a bad guy. Et c'est tout. Mais c'est vrai, le film est moins stylé qu'un clip de Eminem, clairement. Donc, globalement, ce film, je trouve qu'il est nocif
parce que il casse le mythe des différents personnages. Si on voyait Iron Man avoir des problèmes d'intestin aux chiottes et qu'on entendait tous les bruits à travers la porte, le mythe d'Iron Man serait ébranlé. Il y aurait les fondations, en entendant le fondement, les fondations du personnage seraient ébranlées. Et ben là, c'est pareil. Là, j'ai l'impression d'avoir imaginé Batman aux chiottes et il n'y avait plus de PQ. Et ben, ça a cassé le mythe. Ça a cassé le mythe, c'est tout. Bon, et alors le crocodile, ça, me lancez pas sur le crocodile. Mais Sharknado, mais embauchez les mecs qui font les trucages de Sharknado. Il y a un moment, si vous pensez que vous n'êtes pas... Prenez conscience que vous n'êtes pas capable. Appelez des gens qui savent faire... on parlait des habillages, des costumes, tu sais, vraiment, les méchants dans Buffy, oh, ils étaient mignons. Là, ils ont mis un mec qui est gaulé, mais comme un crayon, et il est 10 fois trop peu costaud pour le personnage de Killer Pourtant, Croc. l'acteur qui joue Killer Croc, il est énorme. Mais oui, mais ils lui ont fait un buste, c'est super bien casté. En fait, ils lui ont fait une épaule énorme et des bras tout finous. Pourtant, ce monsieur Echo dans Lost, il est baraque. Il est baraque dans l'os, mais là, ils lui ont fait un truc. Il y a vraiment un problème dans ce film. Globalement, c'est beaucoup de trucs mal pensés où on a l'impression qu'il y a, tu vois, il y a quelqu'un qui a 95 ans, tu vois, qui produit des films, tu vois, peut-être le mec qui a produit Le Parrain, des grands trucs, et donc personne n'ose lui dire, c'est vraiment de la merde tes idées. Et donc le truc c'est que, et il est là, il fait, ah, mon petit-fils, il adore Iron Man. On va faire un petit Batman, on va lui faire 3 jouets, et puis le rap c'est bien, on va mettre une Lamborghini. Et là, autour de lui, t'as tous les mecs qui se disent non mais c'est de Batman dont il parle là. On va faire un clip de rap avec Batman. Et le Joker, c'est juste un mec c'est le pimp. Il y a Film Citizen à côté. Et ils ont tous fermé leur gueule. Moi, je pense que le vrai problème, c'est qu'ils ont tous fermé leur gueule à côté du mec qui a dit moi j'ai des idées de ouf. Et j'ai regardé Beverly Hills 90-250. Non mais vraiment. Bon, bref, tout ça pour dire, en résumé, je vous déconseille d'aller voir ce film. Ce sera, à mon avis, une très belle surprise quand, dans 30-35 ans, vous reverrez ce film et vous vous direz « Oh, les trucages dans les années 2010, c'était vraiment de la merde !» Ouais, mais c'était déjà de la merde, en fait, à l'époque. Enfin, bref. Bonjour, donc on se retrouve sur la partie spoil de la vidéo. C'est la partie où on va vous raconter des trucs. Alors si vous n'avez pas vu le film, nous vous déconseillons de le voir déjà, première chose, et de deux, d'écouter cette deuxième partie parce qu'elle pourrait vous confirmer l'idée qu'il ne fallait pas le voir. Alors on parle, si on attaque, je vais me permettre déjà de balancer des petits chips. Vas-y. La première chips, c'est... En fait, c'est nul. Non, mais en fait, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que le film, si on fait un point, donc ils nous ont présenté personnage. Celui qu'ils nous ont pas présenté, bon, on sait qu'il va claquer. Donc il claque direct. On en parlera de ça après, de ces hypnotes. Hein. Tout le film... Au final, c'est une mission suicide, mais pas vraiment. Mais en fait, il faut aller récupérer. Mais non, mais en fait, c'est pas des méchants. Et à la fin, quand ils sont dans le bar et qu'ils se disent tous, bon, allez, viens, on va sauver la planète tous ensemble pour que ma fille, elle dise pas que je suis un FDP. Mais le truc, c'est que, mais c'est pas des méchants, c'est des gentils qui étaient juste plus moches en fait. Et du coup, on leur dit ah mais t'es moche, tu dois être un méchant. Ah bah je suis méchant. Boum, je tue des gens. C'est vraiment beaucoup trop simpliste. C'est aller complètement à l'inverse. En fait, quand dans les bandes annonces, on voyait Margot Robbie qui cassait la vitrine en disant mais je continue à voler parce que je suis une méchante. Ça, c'était plus dans l'univers des Suicide Squad. C'est ceux qui peuvent entre eux se buter à n'importe quel moment. Il doit y avoir une tension dans un Suicide Squad parce qu'à n'importe quelle seconde, ils peuvent se faire des entourloupes, buter tous les mecs. Là, on n'a jamais la moindre crainte. Ça y est, ils ont une laisse. Ils gardent la laisse tout le film et c'est mignon. Et même quand ils n'ont plus la laisse, ils restent là. Et même quand ils ont la laisse, ils n'ont plus la laisse, ils restent là. C'est incompréhensible par rapport au personnage. Enfin, globalement, j'ai vraiment trouvé que c'est de vouloir faire du trop mignon. Deadpool, ça y allait cash. Ça y allait vraiment cash. Il y a des fois, c'était un vrai salaud. Là, c'est jamais vraiment des salauds. Ils sont trop gnons. Allez.
Et puis cette histoire d'amour entre Captain America, enfin, Rick Flag, ouais. Rick Flag, Captain, moi je fais les choses comme il faut, je suis un barbouze. Et la sorcière, où ils sont non, mais en fait, on est amoureux, on a regardé une fois tous les deux un sitcom ensemble. Et le truc, c'est que c'est 10 fois trop cucu. Et à chaque fois, en fait, la sorcière essaie de le choper lui, etc. Parce qu'au fond d'elle-même, peut-être que. Non, mais sincèrement, là, chez nous, c'est pas un film pour adultes, ça. Et pour un film pour enfants, on voit 10 fois trop le cul de Margot Robbie. Enfin, c'est ni. Enfin, globalement, je ne sais pas où ça allait. Margot Robbie, elle joue un rôle sympathique. Elle profite du fait qu'elle est mignonne, mais dans les faits, la Harley Quinn qui est née dans les Batman animation, c'est un des rares personnages d'ici qui est né dans un film d'animation ou une série d'animation et pas dans les comics. Et c'est la potiche marrante du coin, quoi. C'est pas Harley Quinn qui peut vraiment péter un plomb, séduire un mec pour le pousser à se tuer l'autre. Enfin là, ils manquent tous de danger en fait. Ils manquent tous de danger et au jeu de j'essaye d'être sympatoche parce que je suis méchant, mais je suis quand même gentil. Il y a que Will Smith qui s'en sort parce qu'au final, ces derniers temps, il a un peu joué ça, quoi. Avec un petit peu moins de Wookie Wookie Scratch. Wookie Wookie Scratch. Ah, je te rejoins complètement. Et en fait, je pense que Warner s'est pris les pieds dans le tapis. Et alors, il y a un truc qui est tout con, c'est que Warner, j'ai l'impression, surréagit quand il ne faut pas et ne réagit pas quand il faut. Pourquoi ? Ils ont décidé de faire des reshoots incroyables sur Suicide Squad lorsqu'ils se sont rendus compte que Batman vs Superman, un des reproches qu'on avait fait au film, c'était qu'il n'y avait absolument aucun humour dans le film, alors que ça plaît aux gens dans les films Marvel. Donc ils se sont dit, bah alors si ça fait rire les gens chez Marvel, nous on va faire des reshoots pour faire de l'humour dans notre Suicide Squad. Donc c'était pas nécessaire, c'était pas ce qu'on leur demandait. Nous on voulait pas forcément se marrer, on voulait avoir un vrai film sombre, un film qui avait quelque chose à nous raconter et pas forcément nous faire 2-3 blagues avec Captain Boomerang. C'est pas un bon film sombre, ça c'est sûr. Et à côté de ça, c'est pas une bonne comédie non plus. Non, il y a quelques vannes qui sont marrantes, mais c'est beaucoup trop rare pour que ça fasse un film qui soit vraiment sympa. Où je me dis, je me suis bien fendu la poire pendant 1h50. Ben oui, et l'autre truc où ils auraient dû réagir et où ils n'ont pas réagi, c'est le succès de Deadpool. C'était une opportunité de ouf pour DC Comics. C'est-à-dire que Deadpool a été un énorme succès commercial avec plus de 800 millions de dollars, je crois, au box-office, alors que c'est un film R-rated, donc qui était quand même interdit à une grande frange du public et aux États-Unis et à travers le monde. Et au lieu de réadapter, et ils avaient ça dans les mains. Et la Suicide Squad, c'est un truc qui normalement doit tabasser, doit y avoir des cerveaux sur la table et puis des gros mots du cul, tout ça. Et on n'avait pas tout ça dans ce Suicide Squad là parce que la Warner avait décidé que ça allait être un film grand public, donc c'est-à-dire interdit seulement au moins de 13, et puis basta. Donc le film s'interdit plein de choses, et là où je te rejoins complètement, c'est sur le côté méchant. C'est-à-dire que la Suicide Squad, Deadshot c'est quand même un ennemi de Batman, Harley Quinn c'est quand même un ennemi de Batman aussi, le Joker c'est censé être un taré, Boomerang c'est pas du tout un mec qui ne pense qu'à attraper sa licorne et à boire de la bière, Killer Croc c'est pas juste un crocodile qui va dans la flotte et puis qui fait des pompes dans le caniveau, Diablo c'est la même chose, et en fait ce ne sont pas des méchants. Ils n'ont de méchants ils ne sont méchants que parce que Amanda Waller le dit dans le film. À aucun autre moment ils sont méchants. Le seul personnage qui est réussi, c'est Diablo. Oui. Parce que, alors déjà, il ferme sa gueule. C'est quand même une notion qui est quand même importante dans celui-là. Et le deuxième truc, c'est que par son origin story, entre guillemets, quand il raconte ce qui s'est passé avec sa famille, c'est suffisamment sombre pour que, effectivement, on se dise c'est un méchant. Et par contre, quand il devient El Cucaracha à la fin, là, tu te dis, mais what the fuck? Enfin, là, ça y est, le personnage se détruit tout seul. Même si c'est cool qu'il se transforme en démon du feu et voilà. Mais ils sont vraiment passés à côté du sujet, quoi. Et comme tu le dis, Deadpool aurait pu être un boulevard de ouf pour eux. Ils n'ont pas su saisir la tendance. C'est vraiment, vraiment triste. Parce que Suicide Squad, ça a fait des très bonnes choses en comics. Oui. Ça a fait des films d'animation qui n'étaient pas si ouf que ça, mais qui étaient pas mal. Là, en film, ça aurait pu, vu le casting qu'ils avaient. Quant à ce casting-là, mais what the fuck de faire un truc aussi triste, quoi. Alors, parlons justement des acteurs. Joel Kinnaman, je l'ai toujours vu
quasiment. Il avait fait un film avec Liam Neeson où il était pas terrible, mais globalement, tu le vois dans The Killing ou tu le vois dans House of Cards parce que c'est l'opposant de Kevin Spacey dans House of Cards. Il est excellent. Là, dans ce film-là, toute la première partie du film, il est bidon, mais dans The Killing, il est vraiment, il est bluffant. Margot Robbie avait prouvé dans Loup de Wall Street que c'était pas qu'une pin-up. Will Smith, il a plus grand chose à prouver parce qu'il a eu quand même des rôles dramatiques récemment. Et puis par le passé également avec Ali et compagnie, il sait jouer. Et d'ailleurs, on le voit dans le film. Mais Jared Leto, il aurait pu faire un Joker beaucoup plus intéressant. Viola Davis, le moment où elle exécute tout le monde et tout, j'ai trouvé ça tellement ridicule. En fait, l'impression que ça a donné, c'est qu'il voulait mettre un Joker PG-13. Un Joker qui est vraiment qui est mignon pour les enfants et qui est grosso modo une version édulcorée de ce que tu as pu voir. Le problème, c'est que, encore une fois, on en vient, c'est un contresens. De faire un film PG-13 où, en final, c'est vraiment fait pour parler à tout le monde et surtout aux enfants parce que c'est très coloré et quand tu vois les affiches de Suicide Squad, c'est toujours que des grosses couleurs pastel, etc. Là, on le voit. On est encore une fois sur des couleurs assez chatoyantes. Et le truc, c'est que il fait pas flipper, quoi. Et donc le problème, c'est que quand on voit cette version-là avant la version qui est censée être terrorisante du prochain Batman, là, on a l'impression qu'on va avoir un prochain Batman. Enfin, moi, ça m'a fait penser au Batman de la triste époque de Schwarzenegger qui ressemblait à un pénis de Schtroumpf en Dr Freeze. Là, c'était vraiment... Là, franchement, on pourrait le voir avec Double Face à côté et Jim Carrey derrière qui écrase qui écrase le rôle. Là, vraiment, ils ont autant de profondeur que cette époque-là, que Poison Ivy, où on avait vraiment du comics cheap. Le Dark Knight aurait dû changer les choses. DC, c'était la frange des très grands films lourds, vraiment tension, fait par des grands réalisateurs. Là, mais qu'est-ce qui nous branle ? C'est du sous-Marvel, quoi. Franchement, ça ne vaut pas certains des bons épisodes de Agents of S.H.I.E.L.D. J'en suis à ce point-là. Non, je suis d'accord avec toi. Alors après, si on rentre vraiment dans le côté spoil et détail, moi, il y a plusieurs trucs sur lesquels je veux réagir. Outre le fait, alors déjà, que ce sont à aucun moment des méchants. Prenons, alors pour le coup, le méchant, en tout cas la méchante, c'est l'Enchantress. Mais quel gâchis sur ce personnage, parce qu'ils avaient aussi une pépite entre les mains. L'Enchantress aurait pu être, du fait de son pouvoir et de ce qu'elle est finalement, ça aurait pu être hyper intéressant à développer. Et au final, elle s'évade juste rapidos pour faire le foin avec son frère, qui au passage est un personnage mais incroyablement mal foutu. Son frère, il est ridicule au possible. Et c'est dommage parce que quand elle est apparue, c'est-à-dire June, Cara Delevingne en June, c'est-à-dire la scientifique, elle était potable, elle était mimi, et puis voilà, c'était un personnage qui aurait pu être attachant. Et à côté de ça, l'Enchantress, donc Cara Delevingne en méchante, ça donnait vraiment quelque chose d'intéressant. Et là, pour le coup, j'étais surpris, je me suis dit, merde, Cara Delevingne, je m'attendais pas à la voir aussi bien, en tout cas dans la première partie du film. Mais après, c'est un massacre. Et alors, quand elle est à la fin du film, avec des effets visuels en plus qui sont catastrophiques, où elle appelle tous les autres à leur dire venez avec moi, on va gouverner, on va dominer le monde, etc. J'ai trouvé ça mais tellement ridicule que, enfin, c'était vraiment mal foutu. Et là, pour la fin, la scène finale avec le combat dans le noir, et puis après, quand il récupère le cœur de Cara Delevingne, je me suis dit mais c'est pas possible qu'on soit en face d'un film d'ici ambitieux. Qui va être une passerelle entre Dawn of Justice et puis par exemple la Justice League ou le film Batman, quoi. C'est juste pas possible. Introduire des personnages aussi importants dans cet univers-là que le Joker, que Harley Quinn, on reverra probablement Rick Flag, on verra probablement Deadshot, et surtout Amanda Waller. Elle, à mon avis, elle va être importante. On la voit déjà dans la scène finale. C'est pas possible qu'il soit introduit de cette manière dans un film aussi mauvais. Et alors, le truc aussi qui m'a fait complètement halluciner, on en avait parlé en off, c'est Slipknot. Slipknot a eu le droit à des affiches. Il a été dans la promo. Il a été sur la toute première affiche du film, présenté comme un des membres de la Suicide Squad. Mais il reste dans le film 30 secondes. Mais c'est pas possible, quoi. Si, ça c'est possible parce qu'en fait, dans la Suicide Squad, assez régulièrement, il y a Amanda Waller en butin direct. Et du coup, là, c'était important de ne pas savoir qui va mourir. Après, quand tu les connais tous, les uns à la suite des autres, tu sais à peu près qu'il n'y avait que lui qui restait pour mourir. Mais, enfin, bref, ça, quand tu connais Suicide Squad, c'est normal, et tu sais que c'était juste une petite arnaque pour fausser les pistes. Ouais, mais ça, j'ai vraiment trouvé ça dommage, quoi.
Surtout qu'à mon avis, le personnage aurait pu être intéressant. Mais bon, il est mort beaucoup trop vite. Et, Personnage qui crame partout, c'est incroyable. et alors, il y a un autre truc aussi sur lequel je veux réagir. Mais là, c'est une incohérence pour moi énormissime dans l'univers d'ici développé par la Warner. Alors, vous allez me dire, oui, Superman est mort, Batman n'a pas encore créé la Justice League, etc. Mais il y a quand même l'Enchantress qui est en train de détruire une ville et potentiellement va détruire le monde. Et l'État américain fait confiance à Amanda Waller pour envoyer uniquement à Amanda Waller, enfin il y a quelques GI avec, mais en gros c'est la Suicide Squad qui doit sauver le monde alors qu'elle a jamais fait ses preuves, qu'elle est composée de méchants, que ils arrivent pas vraiment à la gérer, que personne n'a vraiment confiance en Amanda Waller, quoi. Pourquoi est-ce que le Flash, pourquoi est-ce que Batman, pourquoi est-ce que Wonder Woman ne sont pas présents sur le site? Exactement. C'est ce que je voulais dire. Pourquoi est-ce que c'est la Suicide Squad qui intervient et pas les autres? Parce que, en fait, le truc, c'est que si je prends le dernier film d'animation de DC, dans la Suicide Squad, ils ont une mission. Et en fait, très vite, ils sont confrontés au Batman, parce que le Batman est aussi en train d'essayer de désarmer la bombe. C'est normal. Si le Suicide Squad essaye de faire le travail de gentil, décliner le monde, bah, ils vont rencontrer les gentils. Et ce qui crée des frictions, etc. Là, en l'occurrence, bah, c'est bizarre comment détruire le monde. Bah, franchement, le Flash, il y a d'autres trucs à foutre, quoi. Et alors moi, dernier truc spoil, j'ai envie de... Voilà, j'ai aucune certitude sur ce que... Flash qui a pas l'air d'étouffe. Les Alors, 2-3 images qu'on voit dans le film, elles ont pas je l'air veux d'étouffe. parler de Flash et j'aimerais intervenir sur un truc. Flash, on le voit intervenir sur Captain Boomerang et l'arrêter. Il a sa combinaison de Flash, donc celle qui a été de sa combinaison moderne. Concentre-toi et dis chaque mot dans l'ordre. Voilà, donc il a sa combinaison moderne, rouge, qu'on voit dans le trailer de Justice League. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que dans le trailer de Justice League, il récupère la combinaison moderne qu'il a dans Suicide Squad parce que Batman lui donne. Comment est-ce qu'il peut avoir la combinaison rouge à ce moment-là dans Suicide Squad? Pour moi, il y a un énorme problème temporel. Bon, vu le film, j'ai envie de dire ça, c'est le dernier de nos soucis. Mais, Oui, mais c'est un détail quand même qui prouve que c'est mal fagoté. Flash, il n'est pas censé avoir son costume. Puisqu'il ne connaît pas, enfin, il n'a pas rencontré Batman. Batman, il va le rencontrer dans Justice League. Donc il ne doit pas avoir son costume. Bah, c'est peut-être une version améliorée. Bon, ça, j'ai envie de dire, incohérence ou pas. Dans tous les cas, est-ce qu'il t'a donné envie d'aller voir le Flash? Moi, j'avais l'impression de voir un peu plus de trucage que la série de CW. Et donc, bon, ça va pas fait rêver pour l'instant. Moi, je veux. Bon, le réalisateur donc de Flash, c'est quand même, il avait fait Dope et c'était bien. Mais on va voir avec Justice League. la question, c'est que si on reprend sur les films d'ici, c'est censé être les grands films du moment, tu vois, enfin les faits par des grands réalisateurs. Je suis désolé, mais là, j'ai 10 fois plus envie, visuellement, en termes de réalisation, d'aller voir le prochain Marvel qui est Doctor Strange, que d'aller voir le prochain DC. Là, ils sont tellement dans une série où c'est devenu des films de commande, et t'as l'impression que la personne qui fait les commandes ne comprend rien à rien. Ce que je disais tout à l'heure. Le mec qui est aux commandes, il faut l'arrêter, il faut lui dire tu ne connais pas les comics. T'en as peut-être entendu parler, peut-être que tu connais quelqu'un qui en a entendu parler. Arrête, laisse les choses, laisse faire des vrais réalisateurs, mettez le pognon là où il faut sur le scénariste, sur le scénario et le réalisateur. Et après, vous n'aurez pas Margot Robbie et Cara Delevingne, vous en aurez peut-être qu'une des deux, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous aurez une histoire. Là, c'est n'importe quoi. Pour info, le scénario de Suicide Squad a été écrit à la va-vite en 6 semaines par David Ayer parce qu'il avait plus le temps de l'écrire parce que c'était une commande de Warner. Warner a fait... alors, il y a plusieurs articles qui parlent un peu des coulisses de la réalisation de Suicide Squad, mais c'est terrible parce que le réalisateur qui est quand même... Bon, il a fait Fury, il avait fait aussi Bad Times, End of Watch qui était pas mal. Par contre, il a fait des énormes merdes comme Sabotage par exemple. Et regardez Sabotage et vous verrez à quel point... Le fait qu'il ait foiré Suicide Squad n'est finalement pas une surprise, mais c'est surtout que le mec, il n'a pas du tout été aidé par la prod, parce qu'à la fin, il n'avait carrément plus le contrôle sur son film, comme ça arrive malheureusement trop souvent sur des films de super-héros. Mais attention, ça n'arrive pas vraiment chez Marvel, parce que Marvel arrive à tenir son truc quand même. Les montages chez Marvel, ils sont propres. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, et ils font confiance au réa, globalement. Après, le truc, c'est qu'on sait que là, Black Panther avait changé de réalisateur parce que la réalisatrice ne voulait pas être trop contrôlée. Donc l'herbe n'est pas non plus verte dans le près d'à côté. C'est juste que c'est vrai qu'il y a plus de retours d'écho des réalisateurs du côté Marvel. Celui dont j'ai oublié le nom, qui a fait Les Gardiens de la Galaxie, James Gunn a dit
qu'il avait, quand il est arrivé, il a fait sa proposition en disant moi je veux qu'on tourne un décor réel, qu'on aille construire la prison, et au final, c'est il lui a dit banco. Et là où sur Marvel, t'as l'impression que il y a un look, il y a un costume de Batman, il y a un machin, et maintenant il faut que tout le monde rentre dedans et vous fermez vos gueules. Sauf que le Batman, il fait pas l'unanimité. Le Superman, il fait pas l'unanimité, même si moi je suis plutôt du côté des gens qui l'ont aimé. Le Superman film Batman, c'est plutôt brouillon. Et là, Suicide Squad, c'est plutôt mauvais. Donc là, il faut qu'ils arrêtent. Sinon, ils vont continuer à s'engluer, tu vois, film après film, dans un espèce de macro-univers, le DCverse, qui va être bordélique, quoi. Parce que là, ils vont faire quoi ? Ils vont dire, non, mais en fait, Jared Leto, il va être un peu corrigé, il va être un peu plus méchant. C'est pas possible. Non, c'est trop tard. Tu peux pas le montrer en Mickey Mouse et ensuite de le montrer en méga flippant. C'est pas possible. Ouais, tout à fait. Donc bon, et on sent qu'ils essayent de faire des trucs, tu vois, quand il parle, il fait et puis il a son maquillage. Mais bon, c'est tellement loin par rapport au Dark Knight. C'est tellement, mais à des années-lumière. Mais vraiment. C'est impressionnant. Dans le duel entre que la presse faisait Heath Ledger, Jared Leto, il y a à aucun moment il y a contestation possible. Leto a foiré son Joker, mais parce qu'il n'a pas été aidé par le montage. Enfin voilà, donc on a essayé de parler du film, mais également d'ouvrir le débat, parce que je pense que on pense que c'est surtout ça qui est intéressant derrière ce Suicide Squad, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant pour DC, parce que derrière il y a ce Marvel Cinematic Universe qui est là en train d'amasser des millions, d'amasser des vues, d'amasser énormément de spectateurs, là où DC était tout en haut de l'affiche pendant des années. Et là, c'est franchement, en fan de DC, je le vis pas très bien ce déclin. Et alors moi, ça a tendance à m'agacer, parce que là, le Batman, c'est vraiment devenu vraiment un personnage de foire, et c'est tout ce que je veux pas, quoi. Moi, je suis pas fan de DC et pas fan de Marvel. J'aime les films de super-héros, voilà. Mais j'ai un regard plutôt extérieur. Et j'ai vu Watchmen, incroyable. DC, incroyable. J'ai vu la trilogie Dark Knight, très bien aussi. Et là, on est passé donc, à Man of Steel, qui était un petit peu en dessous, mais qui était quand même assez correct, parce que très spectaculaire. J'avais été déçu par le Batman vs Superman, mais qui avait des qualités. Là, j'étais extrêmement déçu par Suicide Squad. Par contre, c'est dommage parce que quelques jours avant de voir Suicide Squad est sortie la version longue de Batman vs Superman, qui alors là pour le coup m'a vraiment réconcilié avec DC, parce que la version longue de Batman vs Superman est nettement mieux fagotée que la version classique. Du coup, là derrière, voilà, ils refont un truc un peu correct, mais aussi, et c'est une nouvelle fois un exemple de la réaction de Warner qui fait tout dans la précipitation. Donne les clés enfin à Snyder pour qu'il ait sa version, et en plus en lui demandant que le film soit en R-rated, donc il est beaucoup plus violent. Et là derrière ils nous refont un truc pour enfants de Suicide Squad complètement mal fagoté, avec un montage fait avec les pieds, des super acteurs qui ont été mal exploités, et au final on se retrouve à dire, alors est-ce qu'il faut une nouvelle fois une version longue de Suicide Squad ? Est-ce que dans les faits j'ai envie de voir un Suicide Squad 2 avec ce même casting, mais dans de meilleures conditions, avec un meilleur réal et un réal qui a les mains libres ? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos sur les films, sur les cinémas, les séries, et quelques focus sur des personnages de DC ou de Marvel. Il y a notamment une vidéo qui est sortie il y a quelques temps sur le Doctor Strange, qu'on peut que vous recommander. Et Black Panther aussi. Et Black Panthers un tout petit peu avant. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Le petit pouce dans le sens que vous voulez, mais c'est toujours apprécié. Et surtout, vos réactions en commentaire, parce que ça nous permet après de faire des FAQ de 45 minutes pour répondre à vos questions. Et ça, c'est le kiff. C'était 2 heures. Hein. C'était 2 heures fois 3 vidéos. Bref, à tous, bisous, ciao ciao. Ciao. À demain.